Également à la une des journaux de ce vendredi 27 juillet 2018 par La Nation, le quotidien de l'information du service public, qui titre en manchette Assemblée nationale, la charte des partis politiques adoptée. Et puis ce quotidien titre également renouvellement d'accord de siège, plan international Bénin, plus présent aux côtés de ses cibles. Toujours à la une du journal La Nation, drame à Kalalé, mort mystérieuse d'un jeune couple. Conférence publique sur les images satellitaires à l'UAC, des actions pour une gestion durable de la biodiversité. Promotion du tourisme à la une du quotidien La Nation, Bénin Taxi s'étend à Porte-Novo. Le matinal titre ce matin, animation de la vie politique, la nouvelle charte des partis votée. Il faut 17 députés pour avoir le financement public. Eau et forêt. Le gouvernement régularise 597 officiers. Projet d'une salle de cinéma moderne à Parakou, le rêve du maire Toko, bientôt une réalité. L'événement précis titre ce vendredi vote d'une nouvelle loi à l'Assemblée nationale par les députés, la charte des partis politiques, adopter les conditions d'accès au financement public corsées. Nommé à la tête de la Cour de répression des infractions économiques et du tourisme, le magistrat Gilbert Togbonon reçoit une promotion de taille. C'est l'événement précis qui en parle et qui titre également extension de la flotte mobile à la ville capitale. Porte-Novo accueille en liesse le projet Bénin Taxi du PAG. Nous passons au quotidien Fraternité qui titre ce vendredi construction d'infrastructures routières, asphaltage, Djougou laissé pour compte. Aucune commune de la Donga ne bénéficie de ce projet phare de la rupture. C'est allié à la une de Fraternité qui ajoute Tonato doit corriger cette injustice. Toujours à la une de ce journal, audit de la Commission nationale des finances locales, scandale financier à la mairie de Glazoué, le maire Jacques Dagoué indexé. La nouvelle charte des partis politiques votée, c'est allié à la une du journal Fraternité. Nous passons à la une du quotidien Le Béninois libéré, adoption de la nouvelle charte des partis politiques, la fin des partis, familles et micro-partis. Douloureuse mort des chefs de parti WhatsApp et Facebook. Nous continuons à la une du quotidien Le Béninois libéré qui titre lancement d'une flotte automobile à Porte-Novo. Le projet Bénin Taxi concrétise le volet social du PAG. Gestion de la gare routière de Craqué, renfort échange avec le syndicat des conducteurs et transporteurs. Libération de ce vendredi, titre en manchette mise en œuvre du projet asphaltage, 268 milliards pour donner un nouveau visage aux grandes villes du Bénin. Le Paris-Bénin révélé en passe d'être gaillé. Interdiction d'exercice de la profession médicale en clientèle privée, talon au chevet du Béninois lambda. Et fini la médecine des pauvres d'une part et des riches de l'autre. Police républicaine, 80 millions de francs CFA de faux billets et divers objets interceptés. Nous passons à la une du quotidien Matin Libre. Matin Libre titre ce vendredi récurrence de vote à main levée au Parlement sous la rupture. Talon et son BMP. Pas de confiance mutuelle. Charles des partis politiques, l'intégralité de la loi votée par les députés. Commune de Parakou, Charles Toko décroche 68 km de rue. Le grand matin à présent, titre en manchette, levée d'immunité parlementaire et autres interdictions d'exercice en clientèle privée, talon bien collé à ses promesses électorales. Levée de l'immunité parlementaire de 3 députés de l'Assemblée nationale, une opposition agressive qui enfonce les députés mis en cause. Assemblée nationale à la une du journal Le Grand Matin, adoption de la loi portant charte des partis politiques.
Nous passons, avant de passer à un autre journal, nous allons lire ce titre à la une du journal Le Grand Matin. Après la suspension de la mesure conservatoire, la Nouvelle Tribune interdit de parution. Nous passons à la une de Bénin Intelligent à présent. Bénin Intelligent qui titre et l'homme Mario Metonou, un procureur jeune et compétent. Conseil national de l'ANCB, le rapport d'activité de lutte à Trocpo, adopté à l'unanimité. Santé sexuelle et reproductive, l'OAS lance le projet Chai. Voilà ce qu'on peut dire à la une du Bénin Intelligent. Nous passons à l'autre quotidien à présent qui titre en manchette Assemblée nationale, vote de la charte des partis politiques, le financement des partis politiques désormais possible au Bénin. Haute Cour de justice, la présidente de l'institution reçoit les femmes juristes du Bénin. Croisade contre l'insécurité, c'est à la une de l'autre quotidien, des réseaux de faux billets démantelés dans le Koufo. Et puis, profession médicale, refus d'exercice en clientèle privée aux fonctionnaires, une mesure de haute portée sociale dans les hôpitaux publics. Nous passons à la une du quotidien Le Meilleur. Le meilleur titre ce matin, programme régional d'éducation et de formation des populations pastorales en zone transfrontalière. Le ministre Marion Kakbo s'engage pour la formation de la jeunesse en milieu d'éleveurs pasteurs. Suspension de délivrance d'autorisation et révocation d'autorisation pour l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales. Le président Patrice Talon met fin à un délit d'initié. Point de presse hebdomadaire de la police républicaine, c'est à la une du quotidien Le Meilleur. Près de 80 millions de faux billets en coupure de 10 000 saisis à Azovet. Sortie du bloc progressiste, l'honorable Valet Chobo pour le renforcement des liens avec les nouveaux alliés politiques. Nous passons à la une de l'actualité. L'actualité titre ce vendredi « Meilleure disponibilité des professionnels de la santé dans les formations publiques ». La réforme sanitaire de Talon qui fera tache d'huile. Troisième session de comité d'orientation du programme régional d'éducation de formation des populations pastorales en zone transfrontalière à Cotonou. L'engagement du ministre Maouignon Kakpo salué. Réforme dans le secteur social au Bénin. L'ambassadeur Jintao Ping décerne un satisfecit au Bénin. Nous passons à la une du quotidien Jakpata. Jakpata titre ce matin projet d'assainissement routier sous la rupture. Le gouvernement met les bouchées doubles pour le démarrage des travaux d'asphaltage. Les entreprises ayant gagné les 10 marchés ont déjà signé leur contrat. Et puis, toujours, on reste à la une de ce journal Jakpata qui dit vie des organes de presse au Bénin. Le CNPA Bénin en Assemblée Générale Ordinaire le 31 août prochain. Les organes sonnés de verser leurs cotisations. Assemblée nationale, réforme des partis au Bénin, c'est à la une de Jakpata. La loi sur la charte des partis politiques adoptée. Nouvelle expression, titre ce matin, Assemblée nationale, une nouvelle charte des partis politiques adoptée. Lancement du projet Bénin Taxi à Porte-Novo, une flotte de 30 véhicules désormais disponibles. Réglementation de l'exercice de l'aquaculture et de la pêche, un pas vers l'amélioration de la croissance économique franchi. Paludisme et grossesse, c'est à la une de nouvelles expressions. Le paludisme, un sérieux danger aussi pour la femme gestante que pour le fœtus qu'elle porte. Entretien avec la sage-femme Éléonore G. Runge Adjalala. C'est à la une de nouvelles expressions. Nous passons à la une de la nouvelle génération qui titre en manchette Assemblée nationale. Hier, les députés ont adopté la charte des partis politiques. Et puis ce journal titre également Conseil des ministres du mercredi dernier, le compte rendu. C'est à la une du
quotidien La Nouvelle Génération, exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales. Le gouvernement talon exige des agents du public un choix entre le public et le privé vers l'amélioration probante des soins de santé. C'est la Nouvelle Tribune, La Nouvelle Génération qui en parle ce matin. Nous passons à la une de Nord-Sud quotidien qui titre Santé, plus de 5 tonnes de médicaments et saisis bail à usage domestique. Voici l'intégralité de la loi. C'est à lire à la une du quotidien Nord-Sud. Conseil des ministres, le compte rendu. Le potentiel de ce vendredi, titre projet asphaltage sous la rupture, les contrats avec les entreprises adjudicataires signés. Talon concrétise une promesse du PAG et éteint les rumeurs. Lancement de la flotte du projet Bénin Taxi dans la ville capitale. Porte-Novo trouve en Talon son salut. Les populations expriment leur merci au chef de l'État. Et puis, autorisation d'une mission pour mieux gérer la transhumance au Bénin. Le gouvernement attentif aux cris des populations. Nous passons à la une du quotidien Les Pharaons qui titre Dossier Bengaz. La justice peine à démêler les chevaux. L'image du Bénin ternie. Toujours à la une du quotidien Les Pharaons, suspension de l'exercice médical en clientèle privée. Les agents de l'État sonnés de choisir entre le public et le privé. Nomination au ministère de la Justice, Mario Metonou, un nouveau procureur au tableau de chasse impressionnant. Et puis, réforme sanitaire, l'Ordre national des médecins met en garde contre la prolifération des cliniques clandestines. Et 5 ans après sa radiation, l'ancien procureur Justin Benametor, réhabilité dans ses fonctions de magistrat, c'est allié à la une du journal Les Pharaons. La dépêche de ce vendredi, titre Dossier central électrique de Maria Gleta, ceux qui avaient l'affaire en main. C'est à la une de la dépêche. Levée d'immunité parlementaire de 3 députés de l'opposition, Paris perdu pour Nouroudine Saka Saleh. La nuit est tombée sur le Parlement, se désole Grégoire Akofodji. Éducation, reprise de l'évaluation dans le Borgou. Les instituteurs annoncent le boycott samedi prochain. L'opinion aujourd'hui, titre Louis-Philippe Roundéillon de retour aux affaires de sécurité, un mérite récompensé sans rancune ni rancœur. Sacré talent qui ne cessera pas de surprendre les Béninois. Santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, l'OAS œuvre pour un changement de comportement positif. Et puis, toujours à la une de l'opinion aujourd'hui pour la sécurité des justiciables de son ressort territorial, 3 importants communiqués du procureur de la République, Gilbert Togbonon. C'est allié à la page 3 de l'opinion aujourd'hui. Freddy Loris, d'abord, nous allons terminer par les 4 vérités. Les 4 vérités qui titrent ce vendredi, suspension et révocation des autorisations pour l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales. Le gouvernement prend une décision salutaire. Les professionnels de la santé dans les formations publiques sanitaires ont jusqu'au 30 août pour choisir entre le privé et le public. Contrebande du riz, une menace pour les relations bilatérales entre le Bénin et le Nigeria, selon Talon. Un comité mis sur pied pour lutter contre le phénomène. Exploit des unités de la police républicaine la semaine écoulée, des tonnes de faux médicaments et de plus de 80 millions de faux billets saisis. C'est ici que s'achève la une des journaux.